Eh bien, chère Assemblée, ravi de vous retrouver pour ce temps, puisque nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Le célébrer pour ce qu'il a fait, le remercier de nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine, puisque nous sommes là aujourd'hui. Et c'est une grâce. Il y en a certains qui ont commencé la semaine et qui ne l'ont pas terminée. Et nous avons pu arriver jusqu'au bout. Gloire à Dieu pour cela. Nous voulons toujours témoigner de la reconnaissance. Et si nous sommes venus pour adorer, nous sommes aussi venus pour écouter le Seigneur. J'ai beaucoup de plaisir à venir à l'église parce que je sais que dans l'assemblée des croyants, il y a une bénédiction particulière, il y a une parole particulière. Je vous avoue que je ne suis pas de ceux qui aiment faire la sieste le samedi ou rester dormir à la maison parce que j'ai l'impression que je perds quelque chose. Je perds une occasion, une opportunité d'entendre Dieu me parler de la manière dont il voudrait me parler. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors que nous sommes souvent à vouloir que Dieu nous parle, sommes-nous prêts à l'écouter et sommes-nous prêts à entendre sa voix? Imaginez juste cette scène qui, je pense, est la scène, c'est un peu le quotidien de certains parmi nous. Un père est chez lui, avec sa fille adolescente qui est dans sa chambre, qui fait son train-train, qui a mis sa musique un petit peu fort, qui chante, qui danse, voilà. Et lui, il est tranquillement au salon en train de bouquiner. Et il entend sa fille l'appeler. « Papa !» Il répond « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Pas de réponse. La musique est forte. Il n'entend pas. « Papa !»« Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ?» Et comme ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Finalement, la fille, excédée, agacée, sort de sa chambre. On entend la porte qui s'ouvre violemment. Elle arrive dans le salon. « Mais papa !» Tu ne me réponds jamais quand je te parle. Et voilà le père qui lui dit, mais ma fille, depuis tout à l'heure, je te réponds, mais c'est toi qui ne m'entends pas. C'est une scène de la vie quotidienne, mais qui illustre bien notre relation un petit peu avec Dieu. C'est une scène qui, en vérité, est profondément spirituelle, parce que beaucoup de croyants appellent Dieu, interpellent Dieu. Beaucoup prient, beaucoup demandent des choses, et finissent par dire « Dieu ne me répond pas, Dieu ne me parle pas, Dieu ne m'écoute pas ». Mais et si le problème, ce n'était pas que Dieu ne parle pas, mais plutôt que quelque chose couvre sa voix et que nous ne sommes pas en mesure de l'entendre nous répondre. La Bible est claire sur un point, c'est que Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu de silence. Dès les premières lignes, d'ailleurs, on nous dit que au commencement, eh bien, Dieu créa. Comment est-ce que Dieu va créer? Genèse chapitre 1er, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu était tout seul. Il aurait pu ne pas prendre la peine de parler. En général, quand on est tout seul, je dis en général parce qu'on se connaît, mais en général, quand on est tout seul et qu'on a besoin de faire quelque chose, on n'a pas besoin de parler. Mais Dieu, lui, il va parler. Il va utiliser sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est créatrice. Dieu est un Dieu qui parle. Il parle non seulement pour créer, mais il parle aussi pour guider, il parle pour avertir et il parle aussi pour aimer ses enfants. Je vous invite à prendre Hébreux au chapitre 1er, versets 1 et 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Il est écrit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à son peuple. Dieu a toujours cherché à se faire comprendre. Et plus encore, Dieu invite son peuple à l'écouter parler. Dans le psaume 95, il est versets 7 et 8, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dieu souhaite que nous puissions l'entendre et que nous puissions venir à lui, non pas pour lui faire des remontrances, non pas pour être agacés, mais pour venir chercher auprès de lui ce que nous lui avons demandé. Ésaïe, chapitre 55 et le verset 3, nous pouvons aussi le prendre ensemble. Ésaïe 55
et le verset 3. Alors qu'au verset 1er, il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez sans rien payer. » Eh bien, au verset 3, il dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Écouter Dieu, ce n'est pas juste une option spirituelle. Écouter Dieu, c'est une question de vie ou de mort, mais surtout de vie. Alors cette parole qu'on retrouve dans Deutéronome au chapitre 6, ce qu'on appelle le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est une vraie parole de vie. Parce que Dieu ne nous dit pas de le regarder, Dieu ne nous dit pas de le toucher, mais Dieu nous dit de l'écouter. Ce qui nous empêche souvent d'entendre la voix de Dieu, eh bien, ce sont toutes les choses de la vie. Parce que oui, Dieu parle. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi nous ne l'entendons pas toujours? La Bible nous parle de 3 grandes sources de distraction. La première, c'est le péché, évidemment. Parce que quand le cœur se ferme, l'oreille ne peut pas être attentive. Le péché, ce n'est pas seulement la désobéissance, mais le péché, c'est véritablement une interférence entre Dieu et nous. Le péché, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous éloigne de Dieu, mais c'est quelque chose qui rend la communication impossible. Vous savez, quand vous essayez d'appeler quelqu'un et puis ça grésille ou ça saute. On a le moyen, on a l'outil, on a la volonté, mais il y a quelque chose qui vient se mettre en travers. L'interlocuteur peut répondre, mais nous serons toujours dans l'impossibilité, l'incapacité de recevoir. Et ça, c'est le péché. Dans Isaïe 59, verset 1er, Dieu lui-même le dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Nos fautes, nos péchés. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, le problème, c'est que notre cœur est dur, il est trop occupé, il devient insensible à Dieu. Alors si nous voulons que Dieu nous parle et que nous soyons en mesure de l'entendre nous parler, nous devons absolument faire quelque chose contre ce problème du péché. Nous ne pouvons pas rester avec ces interférences sur la ligne et espérer avoir une communication claire, nette avec le Seigneur. Nous devons faire quelque chose. Ce qui est marrant ici, c'est que c'est à nous de faire quelque chose. Parce que Dieu, il a déjà fait. Dieu, il a déjà envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1er, le verset 29. Dieu a déjà envoyé son Fils qui a donné sa vie pour que nous puissions devenir à nouveau héritiers de Dieu, que nous puissions à nouveau rétablir le lien avec Dieu. C'est donc à nous de ne pas nous attacher au péché. C'est donc à nous de résister au péché. Et dans le livre de Romains, l'apôtre Paul le dit avec, je pense, force et avec conviction, au chapitre 6, Romains au chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Là où nous étions sans force, Dieu nous a rendus forts. Là où nous étions incapables, Dieu nous a rendus capables. Là où nous étions esclaves, Dieu nous a rendus libres pour qu'aujourd'hui nous choisissions à qui nous voulons nous attacher. Nous pouvons choisir de ne plus rester attachés au péché, mais nous pouvons choisir de nous attacher à Dieu. Nous pouvons choisir de ne plus avoir un opérateur téléphonique défaillant, mais changer d'abonnement et aller vers un opérateur téléphonique qui, lui, ne laisse jamais de grésillement sur la ligne, mais qui, où qu'on soit, qu'il y ait du réseau partout. La Bible nous dit également que le bruit que fait le monde peut nous empêcher de saisir la voix de Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Et c'est vrai, il y a toujours plus de bruit. Quand on y réfléchit, on n'est jamais dans le silence absolu. Il y a toujours quelque chose. Même le tac-tac de l'horloge, ça fait du bruit. Nous avons trop de pression. On est saturé de musique, saturé de bruit, saturé de paroles. Vous allez dans n'importe quelle boutique, centre commercial, endroit, il va y avoir un bruit de fond, une musique.
Même lorsqu'on va chez le médecin maintenant, il y a une musique de fond, une musique d'ambiance. Vous allez dans la rue, vous prenez les transports en commun, tout le monde a des écouteurs sur la tête, tout le monde est en train d'entendre quelque chose. Écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter des livres audio, toujours en train d'écouter. Et lorsque ce n'est pas de la musique, eh bien c'est des paroles. On est toujours en train de parler, bla 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 bla. Parfois même pour ne rien dire, mais ça nous gêne. Lorsqu'on est dans une pièce avec quelqu'un, lorsqu'on invite des gens à la maison, on est gêné si jamais il y a un silence qui s'installe. On est gêné si on se retrouve à côté de quelqu'un et puis on n'a rien à lui dire. Alors on va lui parler. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Même lorsqu'on prie, on est gêné lorsqu'il y a du silence. Lorsqu'on prie en groupe, lorsqu'on prie en commun ou lorsqu'on prie seul avec Dieu, les temps de silence nous gênent. Dès qu'il y a un silence, on se dit, bon, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un dise quelque chose, ou sinon on va dire amen et puis c'est terminé. Mais à quel moment est-ce qu'on se laisse être à l'écoute de Dieu? À quel moment on baisse le volume, d'accord, le bruit, pour entendre Dieu qui nous dit, mais je suis là, que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Le silence qui est devenu inconfortable est pourtant un silence nécessaire. Parce que dans Luc, au chapitre 8, le verset 14, Jésus dit que les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent la parole. La parole est étouffée. Imaginez si au commencement, la parole de Dieu avait été étouffée. Si quand Dieu avait dit que la lumière soit, il ne s'était rien passé. Parce que la lumière n'avait pas entendu qu'on l'appelait. Imaginez tout ce qui est aujourd'hui étouffé dans nos vies. Parce que ces choses n'entendent pas Dieu leur dire d'arriver à l'existence. Quand nous disons, Seigneur, donne-moi la paix, mais que les soucis de la vie, les difficultés et les tracas font tellement de bruit que la paix n'entend pas Dieu. Pourtant, dans le psaume 23, il est dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une promesse, le bonheur et la grâce. Mais si le bonheur et la grâce n'entendent plus l'ordre de Dieu, parce qu'il y a trop de crainte, il y a trop de terreur, il y a trop de mauvaises choses, de méchanceté, il y a trop de rancune, il y a trop de culpabilité dans ma vie, que le bonheur et la grâce sont étouffés. Comment est-ce que je vais laisser Dieu agir dans ma vie avec force et puissance? On l'a dit, c'est la parole de Dieu qui est créatrice. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr l'ennemi, Satan, qui n'a qu'un seul travail à faire, c'est de nous séparer de Dieu. Et pour nous séparer de Dieu, il ne va pas toujours nous faire renier Dieu. Il ne va pas toujours nous faire prendre des directions complètement opposées à Dieu, mais simplement, il va nous distraire. Il va nous mettre d'autres choses devant les yeux pour que nous oublions petit à petit qu'il y a un Dieu qui doit répondre. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et le verset 4, nous pouvons lire que pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'ennemi de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On parlait tout à l'heure de besoins spécifiques et de ceux qui entendent mal ou qui n'entendent pas. Eh bien, il y a ceux qui sont nés avec la vue mais qui ont été aveuglés afin de ne plus pouvoir discerner Christ, la réponse, la solution, la gloire de Dieu ici-bas. Quand on n'entend plus Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on n'entend plus Dieu, on prend les mauvaises décisions. Parce qu'on n'est pas assez sage pour nous-mêmes. Nous sommes comme des enfants qui voient, mais pas plus loin que le bout de leur nez. Si vous laissez des enfants dans un supermarché, vous lui donnez 50 € et vous lui dites « Tiens, achète ce dont tu as besoin pour manger », vous savez vers quel rayon il va aller? Pas les fruits et les légumes, hein? Parce qu'il n'a pas la vision. Il ne pense qu'à son plaisir immédiat. Mais quand il aura fini avec tous ses bonbons et ses gâteaux et que sa langue va lui dire « J'ai besoin de sel maintenant. J'ai besoin d'un truc sain, j'ai besoin d'un truc vert, j'ai besoin de… »
il ne va pas trouver ce dont il a besoin parce qu'il a tout utilisé à mauvais escient. Et nous sommes comme cela. Donc lorsque nous n'avons pas Dieu pour nous parler, pour nous conduire, pour nous diriger, nous prenons les mauvaises décisions, nous faisons des mauvais choix et après on s'en mord les doigts. Lorsqu'on n'entend plus Dieu, on confond même ses émotions avec la vérité. On pense que, parce que je le sens bien, je suis heureuse, on pense que je suis dans la bonne direction. On pense que si je n'apprécie pas une situation, c'est que c'est une mauvaise situation. Mais la vie, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui sont désagréables, mais qui apportent beaucoup de joie. Salutations à toutes les mamans ici. Il y a des choses qui sont dures à vivre, mais qui pourtant sont nécessaires pour nous aider à grandir et à croître. Je l'entends presque tous les matins avec mes filles, ma petite qui me dit « Maman, j'ai mal aux jambes ». Je dis « Mais tu grandis, mon bébé ». Vous vous souvenez? On est tous passés par là. La souffrance peut être un moyen que Dieu utilise pour nous faire avancer et progresser. A contrario, les choses agréables, bien, qui nous procurent de la joie et de la satisfaction et du plaisir, peuvent être très mauvaises pour nous et pour notre santé. On ne va pas rentrer dans les détails parce que vous voyez de quoi je parle. Mais il y a des choses qu'on aime et qui nous font du bien sur l'instant présent. Mais quand les années passent, que le cœur ne va plus, que la glycémie monte, que les jambes ne tiennent plus, que les genoux font mal, on se dit « si j'avais su, j'aurais fait d'autres choix. Si j'avais su, j'aurais laissé ma tête me diriger et pas mon cœur. » Mais vous savez, Dieu il nous a donné quelque chose qui se trouve là, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir sous la direction de Dieu pour que le Saint-Esprit nous dirige, pas nos émotions, mais que le Saint-Esprit nous montre avec des lumières rouges qui clignotent la direction que nous devons prendre pour nos vies, même lorsque celle-ci semble sombre, semble difficile ou caillouteuse. Parce que large est la porte, n'est-ce pas? Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite la porte, étroit le chemin qui mène à la vie. C'est celui-là qu'il faut prendre, pas l'autre. Quand on n'entend plus Dieu, il y a une chose qui est très difficile aussi, c'est qu'on se fatigue spirituellement. Et je sais que souvent, chez les chrétiens, il y en a qui sont fatigués. Et samedi matin, « Bonjour, tu vas bien ?» Je suis fatiguée. Ce n'est pas toujours la semaine qui fatigue, c'est la vie. C'est la vie qui est fatigante. C'est l'épuisement spirituel où on se dit « je parle mais je n'ai pas de retour, je demande mais je ne reçois pas, je fais tout bien mais je ne suis pas comblé ». L'épuisement spirituel. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Dieu, c'est lui la source. Mais si je ne vais pas à la source, je vais me déshydrater. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine qu'il va rencontrer au puits? Qu'est-ce qu'il lui dit? Jean, au chapitre 4. Jean, au chapitre 4, le verset 13 et 14. Il dit à cette femme qui est allée au puits chercher de l'eau, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Pas moins soif, pas un peu soif, pas plus trop soif, mais il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on entend Dieu, on n'a plus besoin de lui demander des choses parce qu'on est rempli. Et je n'invente rien. On a un exemple, Jésus-Christ. Jésus est l'exemple type de l'homme qui s'est soumis à Dieu et qui recherchait Dieu, qui allait dans le silence de la nuit pour écouter Dieu lui parler, qui s'exilait loin des foules pour pouvoir se ressourcer en Dieu. Et vous allez lire les évangiles. À aucun moment, vous n'allez voir Jésus demander quelque chose à Dieu. La seule fois où Jésus demande quelque chose, c'est à Gethsémani, où il dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. » Jésus a guéri des malades, il a rendu la vue à des aveugles, il a rendu l'ouïe à des sourds, il a relevé des paralytiques, il a ressuscité des morts. Il n'a jamais demandé à Dieu la puissance pour le faire.
il était connecté à Dieu. Il savait qu'il avait reçu tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa mission ici-bas. Et dans Jean au chapitre 11, quand Jésus va ressusciter Lazare, il lui dit « Père, je ne te prie pas pour te demander quelque chose parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais je te prie afin que cette foule croie que tu m'as envoyé. » Il le dit, je ne te prie pas pour te demander. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai rien à te demander. Mais je prie pour eux, pour que eux y croient. Lorsque nous écoutons Dieu, nous renouvelons nos forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et si vous êtes fatigué aujourd'hui, pas parce que vous avez porté beaucoup de charges, pas parce que vous n'avez pas dormi les nuits précédentes, mais juste parce que vous vous sentez fatigué, il y a une chose à faire. Revenir dans le silence de la vie et écouter Dieu. Comment écouter Dieu? Comment revenir à l'écoute de Dieu? Eh bien, la Bible ne nous laisse pas sans solution, mais elle nous dit que tout d'abord, nous devons avoir l'humilité de reconnaître le vrai problème, que le problème, ce n'est pas Dieu. Il faut avoir l'humilité. Parce que tant qu'on sera dans un schéma de « Dieu ne me parle pas, Dieu ne me répond pas, Dieu ne veut pas me montrer la voie », on ne pourra jamais avancer. Il faut accepter et reconnaître que le problème vient non pas de celui qui est en face, mais le problème vient de moi. C'est moi qui ne suis pas dans le bon réseau. Ce n'est pas Dieu qui est trop loin. Ce n'est pas Dieu qui, parce qu'il est dans les nuages, n'a pas la bonne communication. Non, c'est moi. Là où moi je suis. Je ne suis pas près d'une antenne relais. Je suis au fin fond de la forêt sombre. Je suis au fin fond du désert. Je suis loin. Et moi, je dois revenir. Dieu veut me parler. Et dans Jean chapitre 10, le verset 27, Jésus dit que « Mes brebis entendent ma voix ». Si nous sommes les brebis de Dieu, nous devons entendre sa voix. Si je n'entends pas, ce n'est pas que Dieu a disparu, mais c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'écouter. Et alors, je dois lui dire « Seigneur, ajuste mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mes pensées. » C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, il faut se tourner vers Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, mais vers le vrai Dieu. Vous savez, les Israélites, ils aimaient Dieu, mais ils aimaient aussi se faire des idoles pour représenter le vrai Dieu. Et parfois, si nous n'avons pas de retour de Dieu, c'est parce qu'en fait, on ne s'adresse pas à lui, mais on s'adresse au veau d'or qu'on a soi-même construit. Il faut faire attention à ces idoles, qui nous donnent une impression de Dieu, mais qui n'est pas le vrai Dieu. Dans 1 Roi au chapitre 18, on nous parle des 450 prophètes de Baal qui ont été mis au défi par Élie d'implorer leur Dieu. Et on verrait qui répondrait. On voit ces 450 prophètes qui vont passer toute la journée à crier, à danser, à sauter, à appeler, à faire du bruit, de la musique avec des tambours pour que leur Dieu réponde. Rien ne va se passer. Et quand finalement Élie va venir, qui va se mettre à genoux, il va dire quelques mots, même pas une vingtaine de mots. Il va prier juste afin que Dieu se révèle pour que le peuple croie et revienne à lui. Le feu descend du ciel. Élie ne s'était pas fait un veau d'or de Dieu. Élie, il connaissait Dieu. Il savait à qui il s'adressait. Il savait qui était Dieu. Il savait que Dieu pouvait être doux, mais que Dieu pouvait être dur. Et il n'avait pas peur de se retrouver sous le joug de Dieu. Il n'avait pas peur de se retrouver sous sa main, parce qu'il savait que même si Dieu est juste, il est aussi miséricordieux et compatissant. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur, nous aussi, d'aller vers le vrai Dieu. Même si nous savons que, oui, parfois nous allons devoir faire face à sa colère parce que nous nous sommes éloignés, mais nous savons aussi qu'il va nous relever, qu'il va nous ramener, qu'il ne va jamais nous rejeter parce que Jésus le dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. N'ayons pas peur d'aller vers Dieu entièrement, tel que nous sommes, simplement. Et puis, enfin, nous sommes invités à faire silence à l'extérieur, mais aussi à faire silence à l'intérieur. Parce que sinon, nous serons comme cette jeune fille qui crie, qui hurle « Papa !» mais qui n'entendra jamais son père lui répondre. Il était là, il était présent, il était disponible, mais elle ne l'était plus.
Alors que Élie vient de remporter une grande victoire sur le mont Carmel contre ses 450 prophètes de Baal, il va passer par un moment difficile. Et comme on l'a dit, Élie, il ne se cache pas devant Dieu. Il présente toutes ses failles, il présente toutes ses lacunes, il présente tous ses manquements. Le grand prophète, oui, il avait des manquements aussi, comme nous. Et alors que Dieu veut s'approcher de lui, on nous dit que dans 1 Roi 19, verset 10 et suivant, que Dieu va manifester un feu, mais Dieu ne sera pas dans le feu. Il va manifester un vent, il ne sera pas dans le vent, mais il va se manifester dans un murmure doux et léger. C'est là que Dieu est. Non pas dans le spectaculaire, mais dans le calme et la tranquillité. C'est lui notre force. Alors, si nous voulons écouter Dieu, nous devons remettre nos vies dans le calme et la tranquillité. Nous avons la main sur ça. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous n'avons pas le choix, que nous sommes dans le bruit, nous sommes dans la distraction. Oui, il y a le travail, oui, il y a les enfants, oui, il y a toutes les activités, oui, il y a toutes les responsabilités, donc je n'ai pas le temps pour prendre le calme. C'est faux. C'est moi qui choisis d'être au calme avec Dieu. Et je dois exercer l'autorité que j'ai pour saisir ces opportunités. Parce que sinon, je me ferai avaler, je me ferai engloutir et je dirai toujours « Seigneur, où es-tu » Cela nous demande donc d'avoir moins de bruit extérieur, d'accepter parfois de se retrouver seul avec sa propre voix, le Saint-Esprit. Quand on rentre dans la voiture, on n'allume pas la radio, on éteint et on reste dans le silence. Quand on rentre à la maison, on n'allume pas la télé, on ne met pas un podcast, mais on se laisse aller à écouter ce que Dieu a à nous dire. Lorsqu'on vient à l'église, on prend du temps aussi pour être dans le silence avec Dieu. Et là, je dis quelque chose que j'espère que quelqu'un va entendre. Parce que souvent, on arrive et quand on arrive, le programme a déjà commencé. On arrive, on est tout de suite dans le bruit, on est tout de suite dans l'agitation, on est tout de suite dans les activités, et puis ça s'enchaîne, et puis à la fin, bon, les diacres et les diaconesses vont faire sortir tout le monde, et puis tout le monde sort, et puis on est sorti, et puis on est allé dans les voitures, on a pris le train, et puis on est rentré chez soi. Et à aucun moment, on s'est arrêté pour être soit avec la voix de Dieu directement par le Saint-Esprit dans notre tête, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est pourquoi je vais faire de la publicité pour l'école du sabbat. Essayons de venir tôt, lorsqu'on est encore dans le calme et la tranquillité. Tout comme le matin, on invite toujours à se lever tôt, quand les activités n'ont pas commencé, quand le bruit n'a pas commencé, quand les gens ne sont pas encore là. Wouh! Essayons de profiter de ces instants aussi pour retrouver ce silence et trouver Dieu dans le silence, parce que c'est là qu'il est. Mes amis, dans le psaume 46, Dieu dit « Arrêtez ». Vous connaissez les textes. Vous connaissez déjà tous les textes. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et c'est là tout le truc. C'est là tout. Parce que Dieu dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». S'il y a une chose que tu dois comprendre, que tu dois entendre dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est que Dieu est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. C'est la révélation centrale. C'est le message ultime. Et c'est ce que tous les jours, Dieu veut répéter à ta vie. Pas juste dans tes oreilles, pas juste en surface, mais vraiment au plus profond de ton cœur. Sache que Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de copie. Il n'y a rien d'autre que lui. Il est l'unique et il est suffisant, il est essentiel. Quand Dieu redevient le centre véritablement de ta vie, de tes pensées et même de ce que tu entends, que sa voix redevient claire, eh bien toute direction revient fluide. Toute direction revient lumineuse. Toute direction est simple. Pourquoi ? Parce que Dieu. Et là où nous cherchons des solutions, là où nous cherchons des chemins faciles, en vérité, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Et si chaque jour,
à chaque instant. Je suis à l'écoute de Dieu qui dit « Écoute, Dominique, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. » Cette voix, cette parole me conduira toujours dans la bonne direction. Alors Dieu parle encore, Dieu parle toujours, parce que Dieu aime parler, parce que Dieu sait parler, parce que Dieu veut parler et que j'ai besoin qu'il me parle. Alors la question n'est pas est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il le fait, mais la question c'est est-ce que je suis prête à écouter Dieu maintenant? Est-ce que je suis prête sincèrement à faire ce qu'il faut pour ne pas répéter toujours les mêmes erreurs, pour ne pas vivre toujours la même vie et m'attendre à des résultats différents? Est-ce que je suis prête aujourd'hui à prendre sur moi et sur ma vie pour me mettre à l'écoute de Dieu? Avoir une vie qui se réaligne avec les valeurs que je veux avoir, avec les promesses de l'Éternel et devenir enfin la personne heureuse et épanouie que Dieu veut que je sois, parce qu'il est écrit dans la parole, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la volonté de Dieu, c'est sa seule volonté. Il y a juste une chose, il faut que je baisse le volume de ma vie pour que son volume à lui augmente. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour que cela se fasse et que ça commence véritablement aujourd'hui. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es bon, nous savons que tu règnes dans les cieux, mais nous savons aussi que tu as une attention particulière envers chacun d'entre nous. Alors Père éternel, que ton Saint-Esprit soit puissant en nous, qu'il soit puissant pour nous remettre sur le droit chemin et pour nous permettre de t'écouter. Oui Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous avons besoin d'entendre ta voix qui crée un chemin dans l'obscurité. Nous avons besoin d'entendre ta voix qui nous amène là où toi tu es. Alors Seigneur, aide-nous et nous prions pour que tu nous aides à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, à faire silence dans nos vies et dans nos cœurs pour te laisser résonner et laisser ta voix résonner et laisser l'écho de ta voix rebondir dans toutes les parties de notre être pour que ce soit ta volonté qui soit faite, toujours. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre que ta volonté, Seigneur. Aide-nous, tendre Père, à faire ce que nous devons faire pour que la relation que tu as rendue possible par Jésus-Christ ne soit pas vaine, ne soit pas inutile, ne soit pas infructueuse, mais que ce soit une relation qui porte vraiment du fruit. Que nous soyons, nous, des femmes, des hommes de Dieu qui voient leur vie transformée et qui contribuent à transformer aussi des vies. Seigneur, tu nous as établis pour être non pas la queue, mais pour être la tête. Tu nous as établis pour pouvoir prospérer. Tu nous as établis pour pouvoir diriger. Alors, que nous soyons tes lumières, Seigneur. Pas selon le monde, pas selon nos propres désirs, mais des lumières selon toi, là où tu veux et comme tu le veux. Aide-nous à refléter Jésus-Christ, à refléter son visage, à refléter sa pensée, pour que comme lui, nous puissions dire, Père, nous ne te prions pas pour que tu répondes à nos prières parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Mais nous te prions afin que d'autres voient et croient que nous sommes tes enfants et que tu nous as envoyés leur témoigner de la vérité. Au nom de Jésus, Amen.